Avant de passer à la mise en place de nos différents outils, voyons d'abord ce qu'est Java, où est-ce qu'on peut le trouver et de quoi il est constitué. On va commencer par une petite note historique. Les deux personnages sur votre droite sont les deux créateurs de Java. Il a été présenté pour la première fois en 1995 par James Gosling à gauche et Patrick Naughton à droite, alors qu'il travaillait pour la société Sun Microsystems. Celle-ci n'existe plus aujourd'hui, ayant été rachetée par Oracle en 2009, plus de 15 ans déjà, et qui maintient le langage depuis. On dit qu'il est de haut niveau, car il permet aux développeurs de se focaliser sur le produit qu'ils développent plutôt que sur les caractéristiques techniques que l'on veut abstraire. Il y a beaucoup de langages de haut niveau. Pour n'en citer que quelques-uns, il y a le dinosaure PHP ou encore Python qui fait partie avec Java des langages les plus populaires aujourd'hui. Un aspect essentiel à Java est son côté multiplateforme. Dans un slogan connu à l'époque, Sun disait Write once, run everywhere, c'est-à-dire écrit une seule fois et il marchera absolument partout. Pour ce faire, on passe par ce que l'on appelle une machine virtuelle, ou JVM en anglais. On peut y voir le cheminement en rouge sur la diapositive. Le code source correspond à ce qu'il y a décrit par le développeur et ce que l'on verra tout au long du cours. Le bytecode correspond quant à lui au code intermédiaire. Il n'est pas lisible par l'homme, mais parfaitement compréhensible par la JVM. Vous voyez peut-être où je veux en venir. Comme le bytecode est indépendant de la plateforme où il se trouve, cela rend le code parfaitement fonctionnel partout. On parle aussi de portabilité, à partir du moment, bien sûr, où l'écosystème Java se trouve installé sur la machine. Java est particulièrement fiable dans la gestion du back-end, c'est-à-dire que toute la partie que l'utilisateur ne voit pas est gérée par celle-ci. Serveur, gestion de données, logique métier, etc. On peut le trouver aussi sur le web, avec par exemple Netflix ou eBay, ou encore dans l'univers mobile ou dans les jeux vidéo avec l'exemple le plus connu, Minecraft. Nous verrons dans la présentation suivante comment installer et faire fonctionner Java sur votre machine. A tout de suite.